Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Minimal API de Microsoft.NET Core. Donc, le Minimal API a été introduit par Microsoft dans la version .NET Core 6. Donc, à partir de la version 6, on peut créer des projets de Minimal API. Le Minimal API, c'est totalement différent d'un projet classique d'API. Donc, pour des projets complexes, des projets standards, nous sommes toujours obligés de passer par la version qu'on a actuellement, qu'on connaît tous sur, sur sur l'API. Mais par contre, si vous avez vraiment un besoin limité, par exemple un projet, une application avec un ou deux points API, sans complexité, on peut passer par Minimal API, voire même si vous avez un prototype, il vaut mieux de passer par un projet Minimal API. Bah, les avantages qu'on a sur Minimal API, c'est qu'il est très simple à configurer. La syntaxe qu'on peut voir dans la démonstration, c'est vraiment très simple. Et aussi, puisqu'on utilise moins de ressources par rapport à un projet API normal, donc là, on peut gagner un peu sur les performances. Aussi, entre les deux, l'API minimale et l'API classique, projet API classique, il y a vraiment une grosse différence. On a des fonctionnalités qu'on peut trouver uniquement sur un projet classique API MVC. Par exemple, l'utilisation du filtre, donc on ne peut pas les utiliser dans le minimal API. Donc, il y a des alternatives pour bypasser ce filtre, par exemple de passer par des middleware, mais il y a aussi d'autres choses qu'on ne veut pas voir dans le minimal API. Donc, grosso modo, le minimal API, on peut l'utiliser dans des mini-projets et aussi des, des exemples de projets ou des prototypes de projets. Donc là, on va passer par une présentation sur la création d'un projet minimal API. Ok, donc maintenant on va créer un nouveau projet de .NET. Donc là je suis sur Visual Studio 2022, la version anglaise. Après donc là vous pouvez utiliser la version que vous avez sur vos PC. Donc on clique sur Nouveau projet. Donc rassurez comme quoi, donc là vous utilisez C Sharp, le Web API, donc pour filtrer les projets, les types de projets. Donc là rassurez comme quoi vous cliquez sur ASP.NET Core Web API. Là je clique sur Next. Là, c'est vraiment juste pour mettre le nom du projet. Donc, je clique sur Next. Et ici, je choisis la framework. API, le minimal API est disponible à partir de la version .NET 6. Donc là, vous pouvez utiliser la version que- adéquate que vous préférez. Donc, à partir de la version 6. Pour l'authentification, donc là, je mets non. Pour la configuration HTTPS, par défaut, je la laisse cocher. Docker, je l'utilise pas. Euh, voilà. OpenAPI, qui s'appelait Swagger avant, puisque moi je suis sur Minimal API, je ne vais pas le cocher. Dans le Use Top Level Statement, je le décoche parce que j'aimerais bien avoir tout le code dans la même page sans la méthode de main. Et voilà. Et la dernière chose à choisir, à être sûr que vous devriez l'assurer, c'est que de ne pas cocher Use Controller. Parce que si vous cochez Use Controller, ça veut dire que vous allez partir sur un projet classique de .NET. Donc là, assurez comme quoi, vous décochez bien le Use Controller. Sinon, vous allez partir sur un projet normal. Donc là, vous devriez la décocher, pas comme ça que automatiquement le projet qui sera créé, c'est un projet de minimal API. Voilà, maintenant je vais créer le projet. Ok, je clique sur Create. Voilà, le projet est créé. Donc je vais aller sur Programme. Ok, donc dans le programme, donc la première ligne c'est vraiment pour initialiser le projet. Le deuxième ligne, c'est là où on va builder le projet. Et là c'est la redirection de HTTP vers HTTPS qu'on a choisi.
Et pour le reste, c'est vraiment un exemple de .NET qu'on a toujours lorsqu'on crée un projet, soit un projet classique ou un projet de minimal API, on a toujours ce point API par défaut qui est développé par Microsoft. Je démarre le projet, ça prend quelques secondes, normalement il n'est pas long. Ok, donc c'est démarré. Voilà, donc là vous avez vraiment le point API par défaut de Microsoft avec toute la data qu'on a déjà sur notre programme. Donc voilà, donc là j'arrête l'exécution de projet. Donc je vais supprimer l'ancien point API. Je vais essayer de créer vraiment un point API personnalisé à moi. Donc, je vais le nommer Payment. Et dedans, donc là, je vais retourner un objet anonyme. Et cet objet-là, c'est le .NET va le convertir en JSON qui sera, qui sera retourné par l'API. Donc là, je mets le name, test. Après, donc, je vais dupliquer le new. Voilà. Donc, vraiment, juste un exemple très simple qui va me retourner une liste de deux éléments. Donc, test 1 et test 2, tout simplement. Donc, je démarre maintenant voilà, donc là, je démarre maintenant le projet. Comme d'hab, ça prendra quelques secondes. Ben voilà. Donc là, c'est démarré. Donc, par défaut, il y a l'autre point API qui est exécuté. On peut le modifier après. Donc là, donc voilà, si je change par payment, donc là, j'ai ma liste de paiement. Pour changer le nom de point API qui est par défaut. Donc là, je dois le modifier ici. Attends, c'est pas ça. C'est pas dans Dependencies. Oui, c'est dans le Properties, dans le Launch. Donc dans le Launch setting.json, oui, en bas, donc là, on a l'endroit où on peut modifier le point API qui sera appelé par défaut lorsqu'on va exécuter notre programme. Ben voilà, c'est la fin de cette présentation. Si vous avez des questions, des remarques, merci de les mettre dans les commentaires. Et à bientôt.